C'est votre évasion en quête de la connaissance. Et une fois de plus, ce soir, nous allons continuer avec notre sujet, les lois de la richesse. Rappelez-vous, nous l'avons commencé il y a de cela 2 semaines, parce que je crois que ça fait déjà 2 éditions. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Mais avant, je voudrais vous présenter celui-là qui nous entretient tous les mardis entre 23h et minuit sur votre chaîne Canal 2, le professeur Emmanuel Glipot, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Noragat. Alors, ce soir, il est encore question des lois de la richesse. Quel est l'aspect que nous allons aborder? Alors, nous allons parler de la confiance en soi, dans une dimension totalement différente, parce que nous n'allons pas parler de la confiance en soi par rapport à la nouvelle donne qui veut remplacer les religions, parce que la nouvelle donne qui veut remplacer les religions aujourd'hui, c'est le développement personnel. Alors, nous allons parler de la confiance en soi métaphysiquement. Voilà. D'accord. Donc, je crois que nos téléspectateurs ont compris, le message est bien passé. Je vais donc vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre la chronique de ce soir. C'est bien les lois de la richesse, la confiance en soi, et nous nous retrouvons juste après. Les lois de la richesse, la confiance en soi. Affirmativement, lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est en ces temps-là que vous devez plus croire en vous, car c'est cela la première solution de tous les problèmes qui peuvent vous miner. Sans embâche, métaphysiquement, précisons que croire en soi est une solution magique pour n'importe quel problème de la vie de tout un chacun. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne puisse l'imaginer parce qu'il s'agit là de la première règle qui donne à chaque individu sa véritable dimension d'entité divine révélée tout en demeurant homme. En même temps, c'est une preuve que les facultés divines qui sommeillent en vous commencent déjà à se manifester. Autrement dit, puisque cette manifestation se fait sans faute, cela signifie que les attributs divins de ces facultés se mettent petit à petit en surface. Sans risque de se tromper, on peut conclure qu'une personne qui parvient pour du vrai à faire confiance facilement à elle-même, c'est elle une digne créature divine. Et automatiquement, toutes les portes du succès vont se mettre à s'ouvrir à mesure que les vibrations de ces facultés à l'état latent vont s'intensifier. Spirituellement, ce serait une réussite parce que son état d'esprit est tout autre par rapport à celui d'une personne qui se laisse aller dans le doute et la peur d'affronter les difficultés de sa vie. Grâce à la confiance en soi, n'importe quelle personne finit par atteindre des objectifs qu'elle se serait fixés. Pour éviter d'avancer aveuglément dans la vie, vous devez distinguer ce qui est de vos besoins de ce qui serait de vos désirs, ce que vous voulez obtenir à tort ou à raison. Par rapport à vos motivations, intérieurement, vous devez vous poser des questions simples. Ce que vous voulez faire, ce que vous désirez obtenir à tout prix aujourd'hui, cette semaine, ce mois ou cette année. En pensant fortement à graver ceci dans votre esprit pour que cela s'accomplisse, il va falloir réaliser de bons éventails. Cherchez où se trouve le problème, en vous ou ailleurs, ce n'est qu'après que la solution viendra seule. Mais nos amis prédateurs, les briseurs de rêves intimes sont souvent là. Il faudra les éviter. Lorsque vous êtes en voie de trouver une solution à un problème, ils vont vous distraire en vous demandant de laisser tout entre les mains de Dieu. En des mots, Dieu est au contrôle, ou c'est Dieu qui décide. Pourtant, il ne faut pas croiser les bras pour tout attendre de leur Dieu. Toutefois, il faut reconnaître que Dieu n'aime pas des paresseux. Il ne faut surtout pas oublier que ce genre-là forme un groupe de personnes qui, parce que frappés par la conspiration spirituelle, ils croient que Dieu travaille à leur place et peuvent vivre gratuitement en jouant sur la naïveté de leurs adeptes. Résultat, poser les genoux au sol dans une église ou dans une mosquée
passer des années à prier sans respecter les lois de la nature, Dieu n'enverra jamais ses anges pour vous donner à manger. N'oubliez pas qu'il est écrit dans les livres de prédication, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors celui qui vit en Dieu ne connaîtra jamais d'échec, car il va vaincre toutes les épreuves de la vie. Avant que Dieu n'intervienne, vous devez vous-même vous mettre à contribution. Nous voici de retour sur notre plateau. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 parce qu'il est bien mardi 23h, entre 23h et minuit. Alors, professeur, moi j'aimerais qu'on fasse déjà une distinction au début de votre... En fait, quand vous aviez pris la parole tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous parlez ce soir de la confiance en soi et non du développement personnel qu'on nous propose ces derniers temps. Alors, quelle est la différence que nous faisons entre les deux concepts? Alors, vous savez, l'Afrique souffre d'un mal. C'est que nous n'avons pas le droit de raisonner. Nous réfléchissons, bien sûr, parce que nous ne sommes pas carrément des bêtes. Nous réfléchissons, mais nous ne raisonnons pas. Alors, interdire quelqu'un à raisonner, c'est lui de pourvoir la possibilité d'avoir confiance en elle-même. C'est-à-dire toute personne qui n'arrive pas à raisonner, n'arrive pas à avoir confiance en elle-même. Parce qu'il y a deux façons d'avoir confiance en soi. Il y a une façon où vous avez confiance en soi selon les règles établies par un mécanisme didactique ou bien une formation dans un certain milieu où les gens vont vers des coachs et qui vous disent des choses et qui vous ragaillardissent et qui vous permettent de comprendre que vous pouvez oser. Alors, en métaphysique, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc par rapport à l'Église. Parce qu'à l'Église, on va vous dire c'est Dieu. Alors, les formateurs ou alors les coachs en matière de développement personnel vont vous dire ayez confiance en vous. Alors, avoir confiance en vous, c'est comme on peut dire à quelqu'un carrément ayez l'esprit positif. Ou bien penser positivement. Alors, est-ce que cela suffit pour que si on prend, par exemple, 100 personnes, toutes se mettent à penser positivement? Si c'est oui, c'est que tous ceux qui sont à l'église, que ça, dans des obédiences religieuses, devraient avoir des pensées positives à l'égard du fait que le péché les condamne à mourir et aller en enfer. Alors, donc, comme on n'arrive pas à partir de simples déclarations ou bien de simples, disons, prêches, à amener les gens à changer des habitudes, parce que des fils des chrétiens, on trouve plein d'agresseurs. Ce qui montre que l'éducation qu'ils ont eue de leurs parents ayant eu une éducation chrétienne et musulmane et tout, n'a pas empêché que ces enfants-là soient mal éduqués et se mettent à agresser les gens en route. Alors, des chrétiens même, on trouve des tueurs, comme des musulmans. Et quand on est en débat, les gens qui ne veulent pas croire en Afrique, qui n'avaient pas ce genre dont les fils africains d'avant n'avaient pas ce genre de comportement, bon, se mettent à dire que maintenant, écoute, la religion africaine, ceci, cela, ça ne veut rien dire. Et nous, ceux qui agressent ou ceux qui font du mal, c'est parce qu'enseigne notre église ou bien notre religion. Alors que le fondament même du fait de ne croire qu'à ces dieux venus d'ailleurs, c'est ça qui est à la base du fait que l'homme aujourd'hui n'arrive pas à prendre contact avec son Dieu. Résultat, le développement personnel aujourd'hui remplace l'esprit, du moins, qu'a voulu inculquer les religions, parce que les religions, on constate qu'elles ont manqué à leur mission. Et qu'il faille qu'il y ait des nouvelles formations des êtres humains à se comporter, parce que souvent, quand on a un comportement peu orthodoxe, c'est simplement parce qu'on ne croit pas en soi. Quand on croit en soi, quand on pense qu'on est bien, on ne peut pas en vouloir à autrui, on n'est pas avide, on n'est pas jaloux, on n'a pas tous les défauts, tous les vices que les églises essayent d'enlever chez leurs fidèles. Malheureusement, elles ne réussissent pas par le biais de tout ce que je viens d'expliquer. Donc, les gens qui sont des coachs en développement personnel,
essaie de donner un peu plus de garantie à avoir confiance en soi, à aller dans le sens à croire en soi. Bon, alors qu'en métaphysique, nous, on pense qu'il y a une éducation qui vous permet de développer en vous les pouvoirs qui sont en vous à l'état latent, de les réveiller. Alors, c'est ce qu'on appelle en réalité le véritable éveil spirituel. Et ici, la spiritualité ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que ça doit aller jusqu'à la divinité. Ça veut dire que on fait de l'éveil spirituel pour l'éveil spirituel, c'est qu'on oublie que dans la spiritualité, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Ça veut dire que spirituellement, on peut être malhonnête à faire des actes spirites dans le but de nuire à autrui, comme spirituellement, on peut être édifiant à apporter de secours aux gens. Alors que divinement, on ne peut être que parfait. Voilà. Donc l'homme doit se parfaire, doit faire du chemin, atteindre le niveau spirituel qui le bascule du côté positif pour tout de bon, afin qu'il s'élève vers le divin. Mais professeur, tout à l'heure, vous avez dit que pour avoir une certaine confiance, pour avoir confiance en soi, on a besoin d'avoir une certaine éducation. Et puis, on va continuer le travail jusqu'à l'éveil spirituel. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que moi, par exemple, quand vous parlez d'éducation, moi qui suis devant vous, est-ce qu'il s'agira pour moi de me retrouver dans une école ou alors il s'agit de quelle éducation proprement dit pour une personne de mon âge ou alors un peu plus âgée que moi? Alors, le problème, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a déjà entendu dans son entourage, tout ce qu'on a suivi comme formation, alors comme enseignement, parce qu'on nous enseigne, on ne nous forme pas. Quand on dit formation, ça veut dire qu'on t'apprend un métier. Au-delà du métier, l'école, c'est juste un enseignement. Mais là, au-delà de la formation vis-à-vis des connaissances qui vous conduit vers la maîtrise des métiers, donc d'un certain nombre d'outils qui vous permettraient de faire fonctionner la société dans le cadre d'un travail, il y a l'autre formation qui est une formation et qui vous permet d'avoir donc la possibilité de réveiller ou de faire fonctionner les pouvoirs en soi qui sont à l'état latent. Ça s'explique que l'homme n'est pas juste physique. Déjà, au niveau des formations religieuses, on reconnaît quand même qu'il y a l'esprit, il y a l'âme. Tout à fait. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ça parce que nous n'avons pas assez du temps, puisqu'on va faire des émissions pour expliquer la constitution occulte de l'homme, le moment venu. Mais pour aborder cet aspect des choses en termes de réponse à pour répondre à votre... C'est votre évasion en quête de la connaissance. Et une fois de plus ce soir, nous allons continuer avec notre sujet, les lois de la richesse. Rappelez-vous, nous l'avons commencé il y a de cela 2 semaines, parce que je crois que ça fait déjà 2 éditions. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Mais avant, je voudrais vous présenter celui-là qui nous entretient tous les mardis entre 23h et minuit sur votre chaîne Canal 2, le professeur Emmanuel Glipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura. Alors, ce soir, il est encore question des lois de la richesse. Quel est l'aspect que nous allons aborder? Alors, nous allons parler de la confiance en soi, dans une dimension totalement différente, parce que nous n'allons pas parler de la confiance en soi par rapport à la nouvelle donne qui veut remplacer les religions,
Parce que la nouvelle donne qui veut remplacer les religions aujourd'hui, c'est le développement personnel. Alors nous allons parler de la confiance en soi métaphysiquement. Voilà. D'accord. Donc, je crois que nos téléspectateurs ont compris, le message est bien passé. Je vais donc vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre la chronique de ce soir. C'est bien les lois de la richesse, la confiance en soi, et nous nous retrouvons juste après. Les lois de la richesse, la confiance en soi. Affirmativement, lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est en ces temps-là que vous devez plus croire en vous, car c'est cela la première solution de tous les problèmes qui peuvent vous miner. Sans embâche, métaphysiquement, précisons que croire en soi est une solution magique pour n'importe quel problème de la vie de tout un chacun. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne puisse l'imaginer parce qu'il s'agit là de la première règle qui donne à chaque individu sa véritable dimension d'entité divine révélée tout en demeurant homme. En même temps, c'est une preuve que les facultés divines qui sommeillent en vous commencent déjà à se manifester. Autrement dit, puisque cette manifestation se fait sans faute, cela signifie que les attributs divins de ces facultés se mettent petit à petit en surface. Sans risque de se tromper, on peut conclure qu'une personne qui parvient pour du vrai à faire confiance facilement à elle-même, c'est elle une digne créature divine. Et automatiquement, toutes les portes du succès vont se mettre à s'ouvrir à mesure que les vibrations de ces facultés à l'état latent vont s'intensifier. Spirituellement, ce serait une réussite parce que son état d'esprit est tout autre par rapport à celui d'une personne qui se laisse aller dans le doute et la peur d'affronter les difficultés de sa vie. Grâce à la confiance en soi, n'importe quelle personne finit par atteindre des objectifs qu'elle se serait fixés. Pour éviter d'avancer aveuglément dans la vie, vous devez distinguer ce qui est de vos besoins de ce qui serait de vos désirs, ce que vous voulez obtenir à tort ou à raison. Par rapport à vos motivations, intérieurement, vous devez vous poser des questions simples. Ce que vous voulez faire, ce que vous désirez obtenir à tout prix aujourd'hui, cette semaine, ce mois ou cette année. En pensant fortement à graver ceci dans votre esprit pour que cela s'accomplisse, il va falloir réaliser de bons éventails. Cherchez où se trouve le problème, en vous ou ailleurs, ce n'est qu'après que la solution viendra seule. Mais nos amis prédateurs, les briseurs de rêves intimes sont souvent là. Il faudra les éviter. Lorsque vous êtes en voie de trouver une solution à un problème, ils vont vous distraire en vous demandant de laisser tout entre les mains de Dieu. En des mots, Dieu est au contrôle, ou c'est Dieu qui décide. Pourtant, il ne faut pas croiser les bras pour tout attendre de leur Dieu. Toutefois, il faut reconnaître que Dieu n'aime pas des paresseux. Il ne faut surtout pas oublier que ce genre-là forme un groupe de personnes qui, parce que frappés par la conspiration spirituelle, ils croient que Dieu travaille à leur place et peuvent vivre gratuitement en jouant sur la naïveté de leurs adeptes. Résultat, poser les genoux au sol dans une église ou dans une mosquée, passer des années à prier sans respecter les lois de la nature, Dieu n'enverra jamais ses anges pour vous donner à manger. N'oubliez pas qu'il est écrit dans les livres de prédication. Tu mangeras à la sueur de ton front. Alors celui qui vit en Dieu ne connaîtra jamais d'échec, car il va vaincre toutes les épreuves de la vie. Avant que Dieu n'intervienne, vous devez vous-même vous mettre à contribution. Nous voici de retour sur notre plateau. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 parce qu'il est bien mardi 23h, entre 23h et minuit. Alors, professeur, moi j'aimerais qu'on fasse déjà une distinction au début de votre... En fait, quand vous aviez pris la parole tout à l'heure, vous nous aviez dit
que vous parlez ce soir de la confiance en soi et non du développement personnel qu'on nous propose ces derniers temps. Alors, quelle est la différence que nous faisons entre les deux concepts? Alors, vous savez, l'Afrique souffre d'un mal, c'est que nous n'avons pas le droit de raisonner. Nous réfléchissons, bien sûr, parce que nous ne sommes pas carrément des bêtes. Nous réfléchissons, mais nous ne raisonnons pas. Alors, interdire quelqu'un à raisonner, c'est lui de pourvoir la possibilité d'avoir confiance en elle-même. C'est-à-dire toute personne qui n'arrive pas à raisonner, n'arrive pas à avoir confiance en elle-même. Parce qu'il y a deux façons d'avoir confiance en soi. Il y a une façon où vous avez confiance en soi selon les règles établies par un mécanisme didactique ou bien une formation dans un certain milieu où les gens vont vers des coachs et qui vous disent des choses et qui vous ragaillardissent et qui vous permettent de comprendre que vous pouvez oser. Alors, en métaphysique, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que là, c'est blanc, bonnet, blanc par rapport à l'Église. Parce qu'à l'Église, on va vous dire c'est Dieu. Alors, les formateurs ou alors les coachs en matière de développement personnel vont vous dire ayez confiance en vous. Alors, avoir confiance en vous, c'est comme on peut dire à quelqu'un carrément ayez l'esprit positif. Ou bien penser positivement. Alors, est-ce que cela suffit pour que si on prend, par exemple, 100 personnes, toutes se mettent à penser positivement? Si c'est oui, c'est que tous ceux qui sont à l'église, que ça, dans des obédiences religieuses, devraient avoir des pensées positives à l'égard du fait que le péché les condamne à mourir et aller en enfer. Alors, donc, comme on n'arrive pas à partir de simples déclarations ou bien de simples, disons, prêches, à amener les gens à changer des habitudes, parce que des fils des chrétiens, on trouve plein d'agresseurs. Ce qui montre que l'éducation qu'ils ont eue de leurs parents ayant eu une éducation chrétienne et musulmane et tout, n'a pas empêché que ces enfants-là soient mal éduqués et se mettent à agresser les gens en route. Alors, des chrétiens même, on trouve des tueurs, comme des musulmans. Et quand on est en débat, les gens qui ne veulent pas croire en Afrique, qui n'avaient pas ce genre dont les fils africains d'avant n'avaient pas ce genre de comportement, bon, se mettent à dire que maintenant, écoute, la religion africaine, ceci, cela, ça ne veut rien dire. Et nous, ceux qui agressent ou ceux qui font du mal, c'est parce qu'enseigne notre église ou bien notre religion. Alors que le fondament même du fait de ne croire qu'à ces dieux venus d'ailleurs, c'est ça qui est à la base du fait que l'homme aujourd'hui n'arrive pas à prendre contact avec son Dieu. Résultat, le développement personnel aujourd'hui remplace l'esprit, du moins, qu'a voulu inculquer les religions, parce que les religions, on constate qu'elles ont manqué à leur mission. Et qu'il faille qu'il y ait des nouvelles formations des êtres humains à se comporter, parce que souvent, quand on a un comportement peu orthodoxe, c'est simplement parce qu'on ne croit pas en soi. Quand on croit en soi, quand on pense qu'on est bien, on ne peut pas en vouloir à autrui, on n'est pas avide, on n'est pas jaloux, on n'a pas tous les défauts, tous les vices que les églises essayent d'enlever chez leurs fidèles. Malheureusement, elles ne réussissent pas par le biais de tout ce que je viens d'expliquer. Donc, les gens qui sont des coachs en développement personnel essayent de donner un peu plus de garantie à avoir confiance en soi, à aller dans le sens à croire en soi. Bon, alors qu'en métaphysique, nous on pense qu'il y a une éducation qui vous permet de développer en vous les pouvoirs qui sont en vous à l'état latent, de les réveiller. Alors, c'est ce qu'on appelle en réalité le véritable éveil spirituel. Et ici, la spiritualité ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que ça doit aller jusqu'à la divinité. Ça veut dire que on fait de l'éveil spirituel pour l'éveil spirituel, c'est qu'on oublie que dans la spiritualité, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif.
Ça veut dire que spirituellement, on peut être malhonnête, à faire des actes spirites dans le but de nuire à autrui, comme spirituellement, on peut être édifiant, à apporter de secours aux gens. Alors que divinement, on ne peut être que parfait. Voilà. Donc l'homme doit se parfaire, doit faire du chemin, atteindre le niveau spirituel qui le bascule du côté positif pour tout de bon, afin qu'il s'élève vers le divin. Mais professeur, tout à l'heure, vous avez dit que pour avoir une certaine confiance, pour avoir confiance en soi, on a besoin d'avoir une certaine éducation. Et puis, on va continuer le travail jusqu'à l'éveil spirituel. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que moi, par exemple, quand vous parlez d'éducation, moi qui suis devant vous, est-ce qu'il s'agira pour moi de me retrouver dans une école ou alors il s'agit de quelle éducation proprement dit pour une personne de mon âge ou alors un peu plus âgée que moi? Alors, le problème, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a déjà entendu dans son entourage, tout ce qu'on a suivi comme formation, alors comme enseignement, parce que on nous enseigne, on ne nous forme pas. Quand on dit formation, ça veut dire qu'on t'apprend un métier. Au-delà du métier, l'école, c'est juste un enseignement. Mais là, au-delà de la formation vis-à-vis des connaissances qui vous conduit vers la maîtrise des métiers, donc d'un certain nombre d'outils qui vous permettraient de faire fonctionner la société dans le cadre d'un travail, il y a l'autre formation, qui est une formation et qui vous permet d'avoir donc la possibilité de réveiller ou de faire fonctionner les pouvoirs en soi qui sont à l'état latent. Ça s'explique que l'homme n'est pas juste physique. Déjà, au niveau des formations religieuses, on reconnaît quand même qu'il y a l'esprit, il y a l'âme. Bon, nous n'allons pas entrer dans les détails de ça parce que nous n'avons pas assez du temps, puisqu'on va faire des émissions pour expliquer la constitution occulte de l'homme, le moment venu. Mais pour aborder cet aspect des choses en termes de réponse à pour répondre à votre question, nous disons qu'à la naissance, si le doublet de nous ne vient pas s'implémenter ou bien ne vient pas habiter le corps physique, on parle de mort-née. C'est à partir du moment où ce double qu'on peut appeler énergie vitale, force vitale, soufflet de vie, oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit voilà un bébé. Alors, à quel moment entretient-on cette énergie vitale, cette force ou ce soufflet de vie? À aucun moment, à mon entendement. On ne l'entretient pas en disant aux gens quelqu'un est mort pour vous sauver. On ne l'entretient pas du tout en disant aux gens il faut prier Dieu de cette façon. Mais comment est-ce qu'on va donc entretenir cette force vitale? Alors, on l'entretient en prenant conscience qu'il existe quand même. Et c'est à partir de là que, par curiosité, un besoin de s'occuper de cette force qui est en nous va s'imposer. Parce que si l'enfant naît, il va manger. Quand il se nourrit de sa mère, il se nourrit de l'esprit en même temps de la matière. Mais quand il prend du lait de la vache 25 kilos, le lait de la vache c'est pour un bébé, pour un petit de 25 kilos. Le lait de la maman de l'homme, le lait de l'homme, c'est pour un bébé d'autres 6 kilos. Alors il y a déphasage déjà, ça commence par là. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous mettent complètement en déphasage avec nous-mêmes et qui fait que tout ce que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui comme enseignement ou comme formation ne nous amène nulle part. Les premiers pas pour entrer dans la spiritualité pour du vrai, qui nous conduirait à la divinité, c'est de mettre en cause tout ce que nous avons déjà entendu. C'est-à-dire, c'est la première chose, que ce soit à l'école,
que ce soit dans notre entourage familial, que ce soit, je dis, tout ce qu'on a déjà eu. De mettre ça en cause, ça ne veut pas dire de douter de ça systématiquement, faire comme les faux intellectuels africains font, parce que les médecins ne croient pas à ce que disent les praticiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le doute? Ça veut dire que si on a dit que 1 plus 1 égale 2, il faut voir si en mélangeant deux choses, puisque plus risque d'être bien évidemment prendre deux choses, les mélanger, et voir est-ce que ça donne donc 2. Si tu trouves que ça donne 1, tu as déjà fait un premier pas vers la métaphysique. De même, on dit l'alphabet français a 26 lettres. Toi, tu vois que pour écrire maïs, il te faut une lettre qui n'est pas I, mais qui ressemble à I. Oui. Alors, donc, une lettre s'ajoute, tu es déjà à 27 lettres. Parce que le I tréma n'est pas I. Puisque phonétiquement, ça n'a pas le même son. Une lettre représente un son. Une lettre représente une force, une énergie. Parce que les lettres, ce n'est pas le français qui les a inventées. Ce n'est pas les langues qui inventent les lettres. Les lettres existent avant qu'on ne les découvre. Bon, donc, à partir du moment où on ne met pas en mal tout ce qu'on nous a dit, on ne peut pas évoluer. Ce qui veut dire donc que pour entrer dans le chemin de la spiritualité, il faut cesser d'être celui qui a été formaté. Il faut se déformater. Il faut que votre disque dur prenne une autre orientation. Vous plongez ça dans le sucre, donc une certaine forme de liquide qui nettoie ça complètement et vous reformatez ça vous-même. Voilà. Parce que ce n'est pas la peine de dire, venez me voir, j'ai une école, je vais vous former. Ça, c'est des histoires. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas besoin de changer. Par contre, celui qui nous écoute, il nous comprend. Voilà. Voilà. D'accord. Parce que celui qui doit comprendre, comprend. Parce que entre apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. À l'école, on ne comprend jamais. On apprend. Parce qu'on dit quelque chose, on dit répète. À la maison, on dit as-tu fait tes devoirs? Donc on t'impose. C'est pourquoi certains enfants sont nullards de nul de tout. Et c'est même ce qui retardait l'Afrique particulièrement. Parce que nous avons subi la dictée d'une école qui s'est imposée à nous, qui jusqu'aujourd'hui fait l'apanage d'une publicité malgré les échecs. Voilà. D'accord. Donc, nous allons proposer à nos chers téléspectateurs la page qui nous donne le droit à une réflexion. Et ce soir, c'est tout à fait particulier. Nous allons les laisser le soin de suivre et puis nous allons nous retrouver juste après. Serge a 29 enfants et le 30e arrive. Des enfants de 3 femmes différentes, mais tout le monde vit sous le même toit. Des enfants qui sont ravis, même si tout cela demande une certaine organisation. Thomas de Bergeyck, Steve Daman. Je suis un homme heureux, je vous dis, je suis un homme heureux. Disons que je suis un petit harem, quoi. C'est mon harem. Et Serge Renier n'est pas peu fier de sa famille, sa grande, très grande famille. 29 enfants âgés de 0 à 19 ans, et pour les éduquer, 3 mamans. Christine, la femme de Serge, sa belle-sœur Karine et sa concubine Judith. La liste est tellement longue que nous avons laissé les mamans faire les présentations. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Valène, Judy, Brandon, John Ross, Bruce Lee et Madison. Roselyne, Michael, Linda, Anaïs, Alex et Olivier. DJ, Muriel, Ludovic, Laurence, Benoît, Marguerite, Joseph, Magali et alors Anémone que j'attends. Une bonne dose de discipline, un peu d'autorité et beaucoup d'amour. Chacun ici a son rôle. Les grands s'occupent des plus petits, une tâche essentielle, surtout au moment des repas. Il y a tout de même 3 bébés et ce n'est pas encore terminé. J'en veux encore. Peut-être 2-3 encore, mais j'en veux encore. Parce que j'aime bien les enfants. Avec 4 500 € d'allocation familiale, la vie n'est pas toujours facile. Serge et ses compagnes ne travaillent plus. Il faut parfois se priver car la priorité, ce sont les enfants. Mais ici, le bonheur est ailleurs. Les questions qui fâchent et les tabous, ça n'existe pas. Je m'occupe de mon épouse le soir quand je reviens ici. Quand je m'en vais chez ma concubine Judy, je m'occupe d'elle.
Et après, quand si Karine a besoin de quelque chose, je suis là aussi. S'il ne pense pas au moindre record, Serge Renier est sans doute à la tête de la plus grande famille du pays. Nous sommes de retour sur notre plateau et si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde Inconnu, vous venez de suivre notre réflexion. Il s'agit en fait d'une très grande famille européenne. Ça, on n'a pas toujours l'habitude de le voir, professeur, parce que là, je crois que c'est français. On a un parent, ou alors un monsieur avec 30 enfants, parce qu'on a dit 29 plus celui qui est dans le ventre, et 3 femmes. Ça, c'est typiquement africain. Non, c'est parce que vous regardez que les feuilletons. Parce que n'oubliez pas que l'égoïsme fait faire des choses. On peut avoir une femme. Et sans qu'aucune loi n'interdise à en prendre une autre. Mais parce qu'on ne veut pas partager. C'est comme d'autres gens ne se marient pas du tout parce qu'il n'a pas besoin de partager son argent. Alors, nous sommes dans une édition où nous parlons de la loi des richesses, de la richesse. Tout à fait. Ou les lois de la richesse et la confiance en soi. Voilà. Alors, Serge. Dans ce cas-ci. Alors, Serge a confiance en lui. Ça lui a permis de prendre une épouse. Et comme la petite sœur de son épouse avait besoin de lui, Serge, il a pris encore la petite sœur et sa concubine qui était très loin. Sa copine. Sa copine, voilà, qui vivait hors du moins, qui vivait de la maison. Peut-être quelque part. Il a dit, mais attends, là maintenant je n'ai plus du travail. Et l'allocation familiale qu'on me donne suffirait pour que nous tous nous soyons ensemble. Pourvu qu'il n'y ait pas de tabou, tout ce qui doit se dire en public. Et qu'il n'y ait pas de chuchotement. Alors voilà quelqu'un qui a confiance en lui. Parce que des gens disent la monogamie. Mais tout le monde personne n'est monogame. Femme comme homme. Les femmes mariées tripotent des choses avec des messieurs dehors pour de l'argent. Ou alors pour d'autres considérations, de même comme les hommes mariés dans notre société, on triche. Alors, du point de vue métaphysique, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si tu penses que tu peux aller avec 10 femmes, il faut officialiser cela. Officialiser ne veut pas dire aller faire l'acte de mariage obligatoirement, alors que dans ton pays, comme dans le pays des Serges, on n'a pas plusieurs actes de mariage. On n'a qu'un seul acte de mariage avec une femme, mais le voilà avec 3 femmes. Mais professeur, est-ce que ça ne serait pas une façon d'encourager, je vais dire quoi, l'infidélité par exemple? Parce que s'il faut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que si on a 10 maîtresses dehors, qu'on ramène nos 10 maîtresses à la maison parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que, ok, soyons infidèles tout simplement? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle l'infidélité. Vous m'excuserez parce que moi, je ne suis pas mondain. Je parlais dans une autre dimension. Oui. Ouais, parce que, est-ce qu'il y a infidélité lorsque on prend un bœuf pour 10 vaches? Non. Pourquoi il n'y a pas infidélité? Parce que là-bas, c'est des bêtes. Bon, mais pourquoi nous ne sommes pas des bêtes? Pourquoi? Puisque nous le sommes déjà à partir du moment où nous agissons sur la base de la tricherie. Mais professeur, chaque société... Nous sommes déjà les bêtes. Mais chaque société a ses règles. Ça veut dire que sûrement dans le monde des bêtes, des animaux, si je peux me permettre le terme, il y aura sûrement la règle qui voudrait que un bœuf soit pour 50 vaches. Mais dans le monde des hommes, il y a des règles qui sont préétablies. Par qui? Des hommes, bien entendu, et qui nous parlent d'infidélité. Est-ce que maintenant, dans ce monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces règles-là, le cas de Serge que nous venons de suivre, est-ce qu'on ne peut pas parler d'infidélité? Nous parlons de l'abondance. Oui. Nous ne parlons pas de la sexualité. Je suis d'accord. Nous disons, Serge a 30 enfants. C'est l'abondance. Oui. C'est ça la richesse. C'est de ça qu'il est question dans cette édition. Maintenant, s'il faut répondre à votre question, vous êtes une femme, bon, ça vous choque de constater que votre ami
puisse avoir d'autres, et de surcroît ta soeur même. Bon, au-delà de ta copine qui peut-être était dehors, on ne savait pas. Bon, là, ça se comprend. C'est un problème d'égoïsme purement et simplement. Je m'explique. S'il faut partir sur la base de la Bible qui dit d'un côté qu'il faut un homme et une femme, dans le Nouveau Testament, oui. Mais dans l'Ancien Testament, David avait des multitudes de femmes, ça n'a pas empêché qu'il s'approprie de l'Uria et tue le mari de l'Uria. Et pour récompense, il a fait Salomon, après la mort de son premier enfant, le premier enfant de l'Uria avec David, Salomon est venu. Et Salomon a été l'homme le plus sage du monde, d'après la Bible. Et là, c'est l'histoire du monde. Ce n'est même pas l'histoire de Dieu, parce qu'on ne parlait pas de Dieu à ce niveau. À quel moment le problème d'une femme, un homme est arrivé? C'est le moment où l'espace commençait à devenir trop encombré. Peut-être, pourquoi pas. Alors, est-ce que, du point de vue métaphysique, parce que l'espace est encombré, il ne va plus pleuvoir, parce que l'espace est encombré, il n'y aura plus soleil, parce que l'espace est encombré, le feu ne va plus agir de la même façon. Donc, il y a 4 éléments créatifs qui, en fait, fonctionnent toujours. Dieu n'a jamais changé de volume, de peau ou quoi. C'est l'homme qui crée Dieu aujourd'hui à son image et fait croire aux gens que c'est plutôt Dieu qui l'a créé à son image, parce que la Bible, c'est écrit de main de l'homme, même si ces hommes-là ont été inspirés et édités par Gutenberg, qui prouve que Dieu n'a jamais édité un livret et envoyé ça aux hommes. Rien ne dépasse Dieu. Il aurait dû faire tomber un livre du ciel, qu'on le prenait, monnaie comptant, alors on allait avancer. C'est pourquoi nous, on pense que il faut établir la différence entre les biens matériels et la richesse. C'est de ça qu'il est question dans la série des éditions, des émissions de notre émission que nous présentons depuis le début de l'année, où à la fin de cette série, on va donner la possibilité aux gens d'avoir le porte-monnaie spirituel. Parce que c'est votre évasion en quête de la connaissance. Et une fois de plus ce soir, nous allons continuer avec notre sujet, les lois de la richesse. Rappelez-vous, nous l'avons commencé il y a de cela 2 semaines, parce que je crois que ça fait déjà 2 éditions. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Mais avant, je voudrais vous présenter celui-là qui nous entretient tous les mardis entre 23h et minuit sur votre chaîne Canal 2, le professeur Emmanuel Glipold, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Noragat. Alors, ce soir, il est encore question des lois de la richesse. Quel est l'aspect que nous allons aborder? Alors, nous allons parler de la confiance en soi, dans une dimension totalement différente, parce que nous n'allons pas parler de la confiance en soi par rapport à la nouvelle donne qui veut remplacer les religions, parce que la nouvelle donne qui veut remplacer les religions aujourd'hui, c'est le développement personnel. Alors, nous allons parler de la confiance en soi métaphysiquement. Voilà. D'accord. Donc, je crois que nos téléspectateurs ont compris, le message est bien passé. Je vais donc vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre la chronique de ce soir. C'est bien les lois de la richesse, la confiance en soi, et nous nous retrouvons juste après. Les lois de la richesse, la confiance en soi. Affirmativement, lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est en ces temps-là que vous devez plus croire en vous.
car c'est cela la première solution de tous les problèmes qui peuvent vous miner. Sans embâche, métaphysiquement, précisons que croire en soi est une solution magique pour n'importe quel problème de la vie de tout un chacun. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne puisse l'imaginer parce qu'il s'agit là de la première règle qui donne à chaque individu sa véritable dimension d'entité divine révélée tout en demeurant homme. En même temps, c'est une preuve que les facultés divines qui sommeillent en vous commencent déjà à se manifester. Autrement dit, puisque cette manifestation se fait sans faute, cela signifie que les attributs divins de ces facultés se mettent petit à petit en surface. Sans risque de se tromper, on peut conclure qu'une personne qui parvient pour du vrai à faire confiance facilement à elle-même, c'est elle une digne créature divine. Et automatiquement, toutes les portes du succès vont se mettre à s'ouvrir à mesure que les vibrations de ces facultés à l'état latent vont s'intensifier. Spirituellement, ce serait une réussite parce que son état d'esprit est tout autre par rapport à celui d'une personne qui se laisse aller dans le doute et la peur d'affronter les difficultés de sa vie. Grâce à la confiance en soi, n'importe quelle personne finit par atteindre des objectifs qu'elle se serait fixés. Pour éviter d'avancer aveuglément dans la vie, vous devez distinguer ce qui est de vos besoins de ce qui serait de vos désirs, ce que vous voulez obtenir à tort ou à raison. Par rapport à vos motivations, intérieurement, vous devez vous poser des questions simples. Ce que vous voulez faire, ce que vous désirez obtenir à tout prix aujourd'hui, cette semaine, ce mois ou cette année. En pensant fortement à graver ceci dans votre esprit pour que cela s'accomplisse, il va falloir réaliser de bons éventails. Cherchez où se trouve le problème, en vous ou ailleurs, ce n'est qu'après que la solution viendra seule. Mais nos amis prédateurs, les briseurs de rêves intimes sont souvent là. Il faudra les éviter. Lorsque vous êtes en voie de trouver une solution à un problème, ils vont vous distraire en vous demandant de laisser tout entre les mains de Dieu. En des mots, Dieu est au contrôle, ou c'est Dieu qui décide. Pourtant, il ne faut pas croiser les bras pour tout attendre de leur Dieu. Toutefois, il faut reconnaître que Dieu n'aime pas des paresseux. Il ne faut surtout pas oublier que ce genre-là forme un groupe de personnes qui, parce que frappés par la conspiration spirituelle, ils croient que Dieu travaille à leur place et peuvent vivre gratuitement en jouant sur la naïveté de leurs adeptes. Résultat, poser les genoux au sol dans une église ou dans une mosquée, passer des années à prier sans respecter les lois de la nature, Dieu n'enverra jamais ses anges pour vous donner à manger. N'oubliez pas qu'il est écrit dans les livres de prédication, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors celui qui vit en Dieu ne connaîtra jamais d'échec, car il va vaincre toutes les épreuves de la vie. Avant que Dieu n'intervienne, vous devez vous-même vous mettre à contribution. Nous voici de retour sur notre plateau. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 parce qu'il est bien mardi 23h, entre 23h et minuit. Alors, professeur, moi j'aimerais qu'on fasse déjà une distinction au début de votre... En fait, quand vous aviez pris la parole tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous parlez ce soir de la confiance en soi et non du développement personnel qu'on nous propose ces derniers temps. Alors, quelle est la différence que nous faisons entre les deux concepts? Alors, vous savez, l'Afrique souffre d'un mal. C'est que nous n'avons pas le droit de raisonner. Nous réfléchissons, bien sûr, parce que nous ne sommes pas carrément des bêtes. Nous réfléchissons, mais nous ne raisonnons pas. Alors, interdire quelqu'un à raisonner, c'est lui de pourvoir la possibilité d'avoir confiance en elle-même. C'est-à-dire toute personne qui n'arrive pas à raisonner, n'arrive pas à avoir confiance en elle-même.
Parce qu'il y a deux façons d'avoir confiance en soi. Il y a une façon où vous avez confiance en soi selon les règles établies par un mécanisme didactique ou bien une formation dans un certain milieu où les gens vont vers des coachs et qui vous disent des choses et qui vous ragaillardissent et qui vous permettent de comprendre que vous pouvez oser. Alors en métaphysique, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc par rapport à l'Église. Parce qu'à l'Église, on va vous dire c'est Dieu. Alors les formateurs ou alors les coachs en matière de développement personnel vont vous dire ayez confiance en vous. Alors avoir confiance en vous, c'est comme on peut dire à quelqu'un carrément ayez l'esprit positif. Ou bien pensez positivement. Alors est-ce que cela suffit pour que si on prend par exemple 100 personnes, toutes se mettent à penser positivement? Si c'est oui, c'est que tous ceux qui sont à l'église, que ça, dans des obédiences religieuses, devraient avoir des pensées positives à l'égard du fait que le péché les condamne à mourir et aller en enfer. Alors, donc, comme on n'arrive pas à partir de simples déclarations ou bien de simples, disons, prêches, à amener les gens à changer des habitudes, parce que des fils des chrétiens, on trouve plein d'agresseurs. Ce qui montre que l'éducation qu'ils ont eue de leurs parents ayant eu une éducation chrétienne et musulmane et tout, n'a pas empêché que ces enfants-là soient mal éduqués et se mettent à agresser les gens en route. Alors, des chrétiens même, on trouve des tueurs, comme des musulmans. Et quand on est en débat, les gens qui ne veulent pas croire en Afrique, qui n'avaient pas ce genre dont les fils africains d'avant n'avaient pas ce genre de comportement, bon, se mettent à dire que maintenant, écoute, la religion africaine, ceci, cela, ça ne veut rien dire. Et nous, ceux qui agressent ou ceux qui font du mal, c'est parce qu'enseigne notre église ou bien notre religion. Alors que le fondament même du fait de ne croire qu'à ces dieux venus d'ailleurs, c'est ça qui est à la base du fait que l'homme aujourd'hui n'arrive pas à prendre contact avec son Dieu. Résultat, le développement personnel aujourd'hui remplace l'esprit, du moins, qu'a voulu inculquer les religions, parce que les religions, on constate qu'elles ont manqué à leur mission. Et qu'il faille qu'il y ait des nouvelles formations des êtres humains à se comporter, parce que souvent, quand on a un comportement peu orthodoxe, c'est simplement parce qu'on ne croit pas en soi. Quand on croit en soi, quand on pense qu'on est bien, on ne peut pas en vouloir à autrui, on n'est pas avide, on n'est pas jaloux, on n'a pas tous les défauts, tous les vices que les églises essayent d'enlever chez leurs fidèles. Malheureusement, elles ne réussissent pas par le biais de tout ce que je viens d'expliquer. Donc, les gens qui sont des coachs en développement personnel essayent de donner un peu plus de garantie à avoir confiance en soi, à aller dans le sens à croire en soi. Bon, alors qu'en métaphysique, nous on pense qu'il y a une éducation qui vous permet de développer en vous les pouvoirs qui sont en vous à l'état latent, de les réveiller. Alors, c'est ce qu'on appelle en réalité le véritable éveil spirituel. Et ici, la spiritualité ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que ça doit aller jusqu'à la divinité. Ça veut dire que on fait de l'éveil spirituel pour l'éveil spirituel, c'est qu'on oublie que dans la spiritualité, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Ça veut dire que spirituellement, on peut être malhonnête, à faire des actes spirites dans le but de nuire à autrui, comme spirituellement, on peut être édifiant à apporter de secours aux gens. Alors que divinement, on ne peut être que parfait. Voilà. Donc l'homme doit se parfaire, doit faire du chemin, atteindre le niveau spirituel qui le bascule du côté positif pour tout de bon, afin qu'il s'élève vers le divin. Mais professeur, tout à l'heure, vous avez dit que pour avoir une certaine confiance, pour avoir confiance en soi, on a besoin d'avoir une certaine éducation.
et puis on va continuer le travail jusqu'à l'éveil spirituel. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que moi, par exemple, quand vous parlez d'éducation, moi qui suis devant vous, est-ce qu'il s'agira pour moi de me retrouver dans une école ou alors il s'agit de quelle éducation proprement dit pour une personne de mon âge ou alors un peu plus âgée que moi? Alors, le problème, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on a déjà entendu dans son entourage, tout ce qu'on a suivi comme formation, alors comme enseignement, parce que on nous enseigne, on ne nous forme pas. Quand on dit formation, ça veut dire qu'on t'apprend un métier. Au-delà du métier, l'école, c'est juste un enseignement. Mais là, au-delà de la formation vis-à-vis des connaissances qui vous conduit vers la maîtrise des métiers, d'un certain nombre d'outils qui vous permettraient de faire fonctionner la société dans le cadre d'un travail, il y a l'autre formation, qui est une formation et qui vous permet d'avoir donc la possibilité de réveiller ou de faire fonctionner les pouvoirs en soi qui sont à l'état latent. Ça s'explique que l'homme n'est pas juste physique. Déjà, au niveau des formations religieuses, on reconnaît quand même qu'il y a l'esprit, il y a l'âme. Tout à fait. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ça parce que nous n'avons pas assez du temps, puisqu'on va faire des émissions pour expliquer la constitution occulte de l'homme, le moment venu. Mais pour aborder cet aspect des choses en termes de réponse à pour répondre à votre question, nous disons que à la naissance, si le doublet de nous ne vient pas s'implémenter ou bien ne vient pas habiter le corps physique, on parle de mort-née. C'est à partir du moment où ce doublet qu'on peut appeler énergie vitale, force vitale, soufflet de vie, oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit voilà un bébé. Alors, à quel moment entretient-on cette énergie vitale, cette force ou ce soufflet de vie? À aucun moment, à mon entendement. On ne l'entretient pas en disant aux gens quelqu'un est mort pour vous sauver. On ne l'entretient pas du tout en disant aux gens il faut prier Dieu de cette façon. Mais comment est-ce qu'on va donc entretenir cette force vitale? Alors, on l'entretient en prenant conscience qu'il existe quand même. Et c'est à partir de là que, par curiosité, un besoin de s'occuper de cette force qui est en nous va s'imposer. Parce que si l'enfant naît, il va manger. Quand il se nourrit de sa mère, il se nourrit de l'esprit en même temps de la matière. Mais quand il prend du lait de la vache 25 kilos, le lait de la vache c'est pour un bébé, pour un petit de 25 kilos. Le lait de la maman de l'homme, le lait de l'homme, c'est pour un bébé d'autres 6 kilos. Alors il y a déphasage déjà, ça commence par là. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous mettent complètement en déphasage avec nous-mêmes et qui fait que tout ce que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui comme enseignement ou comme formation ne nous amène nulle part. Les premiers pas pour entrer dans la spiritualité pour du vrai, qui nous conduirait à la divinité, c'est de mettre en cause tout ce que nous avons déjà entendu. C'est-à-dire, c'est la première chose, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre entourage familial, que ce soit, je dis, tout ce qu'on a déjà eu. De mettre ça en cause, ça ne veut pas dire de douter de ça systématiquement, faire comme les faux intellectuels africains font, parce que les médecins ne croient pas ce que disent les praticiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc douter? Ça veut dire que si on a dit que 1 plus 1 égale 2, il faut voir si en mélangeant deux choses, puisque plus risque d'être bien évidemment prendre deux choses, les mélanger et voir est-ce que ça donne donc 2. Si tu trouves que ça donne 1, tu as déjà fait un premier pas vers la métaphysique. De même, on dit l'alphabet français a 26 lettres. Toi, tu vois que pour écrire maïs,
il te faut une lettre qui n'est pas I, mais qui ressemble à I. Oui. Alors, donc, une lettre s'ajoute, tu es déjà à 27 lettres. Parce que le I tréma n'est pas I. Puisque phonétiquement, ça n'a pas le même son. Une lettre représente un son. Une lettre représente une force, une énergie. Parce que les lettres, ce n'est pas le français qui les a inventées. Ce n'est pas les langues qui inventent les lettres. Les lettres existent avant qu'on ne les découvre. Bon, donc, à partir du moment où on ne met pas en mal tout ce qu'on nous a dit, on ne peut pas évoluer. Ce qui veut dire donc que pour entrer dans le chemin de la spiritualité, il faut cesser d'être celui qui a été formaté. Il faut se déformater. Il faut que votre disque dur prenne une autre orientation. Vous plongez ça dans le suivi, donc une certaine forme de liquide qui nettoie ça complètement et vous reformatez ça vous-même. Voilà. Parce que ce n'est pas la peine de dire, venez me voir, j'ai une école, je vais vous former. Ça, c'est les histoires. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas besoin de changer. Par contre, celui qui nous écoute, il nous comprend. Voilà. Voilà. D'accord. Donc... Parce que celui qui doit comprendre, comprend. Parce que entre apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. À l'école, on apprend, on ne comprend jamais. On apprend. Parce qu'on dit quelque chose, on dit répète. À la maison, on dit as-tu fait tes devoirs? Donc on t'impose, c'est pourquoi certains enfants sont nuls.